Imagine un homme dont la plume pouvait arrêter une guerre. Un homme dont la parole faisait plier les rois. Un homme qui négociait face aux plus puissants souverains d'Europe sans jamais trembler. Cet homme, c'est Ibn Marzouk al-Tlemceni. Né à Tlemcen au XIVe siècle, dans l'une des plus grandes capitales intellectuelles du monde, Ibn Marzouk grandit dans un univers dominé par la science, la théologie, la philosophie et la diplomatie. Très jeune, il mémorise le Coran, maîtrise la langue arabe, la rhétorique, le droit, l'histoire et la logique. Son intelligence est si exceptionnelle qu'il attire rapidement l'attention des grands savants de son époque. Mais son destin ne sera pas seulement celui d'un érudit. Il deviendra l'un des plus grands diplomates du monde médiéval. Au XIVe siècle, le Maghreb est au cœur des tensions géopolitiques mondiales. Les royaumes chrétiens d'Europe avancent. L'Andalousie musulmane résiste. Les empires maghrébins s'affrontent. Les alliances changent sans cesse. Et dans cette guerre silencieuse des empires, la diplomatie devient une arme aussi puissante que les armées. Ibn Marzouk entre alors au service des sultans mérinides. Il est envoyé en mission secrète auprès des souverains d'Andalousie, du Maroc, de Tlemcen, et même des cours chrétiennes. Sa mission, négocier, convaincre, manipuler et préserver la paix quand cela est possible. Il rencontre les rois, les princes, les vizirs, les cardinaux et les chefs militaires. Partout, son éloquence fascine. Sa maîtrise du langage désarme ses adversaires. Son intelligence stratégique lui permet d'anticiper les mouvements politiques avant même qu'ils ne se produisent. Ibn Marzouk comprend que la véritable puissance ne réside pas seulement dans la force militaire, mais dans la maîtrise de l'information, des alliances et du discours. Il devient ainsi un acteur central de la géopolitique méditerranéenne. Mais Ibn Marzouk n'est pas seulement un diplomate, il est aussi l'un des plus grands historiens du Maghreb. Son œuvre monumentale documente avec une précision incroyable les dynasties, les batailles, les traités, les alliances et les intrigues politiques. Ses écrits sont aujourd'hui l'une des principales sources historiques pour comprendre le XIVe siècle. Il écrit sur Tlemcen, Fès, Grenade, Tunis, Le Caire et l'ensemble du monde islamique occidental. Grâce à lui, nous connaissons les coulisses du pouvoir médiéval. Mais ce qui rend Ibn Marzouk exceptionnel, c'est sa vision. Il ne se contente pas de décrire l'histoire. Il l'analyse. Il étudie les causes profondes de la montée et de la chute des empires. Il comprend que les civilisations meurent quand la justice disparaît, quand la corruption s'installe et quand le savoir est négligé. Des idées qui influenceront plus tard un autre géant de l'histoire, Ibn Khaldoun. Oui, Ibn Marzouk fut l'un de ses maîtres. Il participe activement à la formation intellectuelle du père de la sociologie moderne. Son influence est immense. Pourtant, son nom est presque inconnu aujourd'hui. Peu savent que l'un des plus grands stratèges politiques du Moyen-Âge était originaire de Tlemcen, une ville qui fut jadis l'un des plus grands centres intellectuels, diplomatiques et culturels du monde. Redécouvrir Ibn Marzouk, c'est redonner sa place à un génie oublié. C'est comprendre que nos ancêtres maîtrisaient déjà l'art de la diplomatie moderne, du soft power et de la stratégie politique. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage et aide-nous à faire revivre la mémoire de ces géants oubliés. Car connaître son passé, c'est redevenir maître de son destin.